Amis poissons, ravi de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de juillet 2026. J'espère que tout le monde se porte bien avec ces fortes chaleurs. Alors, moi c'est pareil, j'ai gagné un petit peu de temps, je vous le cache pas, parce qu'en plus j'ai un mois hyper rempli et c'est pas évident. Donc la partie tirage, je vous la zappe, j'y reviendrai plus tard quand j'en aurai le temps. On va regarder les énergies générales, financières et sentimentales. Je les mets de côté, les cartes sentimentales pour le moment, et on y va sur les énergies générales. C'est parti. Alors ici, j'ai la carte du choix et j'ai la carte de l'anneau. Alors, ça peut avoir plusieurs significations, tout simplement parce que l'anneau, la base, ça peut représenter le couple, ça peut représenter les personnes qui sont liées à quelqu'un. Et alors, généralement, quand elle est à droite, celle-ci, ça représente quand même un avenir positif, rempli de bons présages ou une situation heureuse, la création des projets, une période d'amour, de sérénité, de joie, de bonheur. Mais elle est précédée de la carte du choix. Et la carte du choix, c'est un peu quand on est paumé, quand on ne sait pas trop où donner de la tête, quand on ne sait pas trop dans quelle direction aller, quand on se dit, mince, est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche, est-ce que j'emprunte le chemin le plus difficile pour arriver à mes fins, ou est-ce que j'emprunte le plus facile. Enfin, vous voyez, c'est vraiment quand on est dans une situation de dilemme. Ce que ça peut signifier aussi, c'est une triangulaire. Parce que celle-ci, c'est quand on se retrouve en fait dans le cul entre deux chaises, comme je dis souvent, à savoir qu'on hésite entre deux personnes et avec qui on se met, avec qui on s'engage. Voilà, la question, elle peut être là. Pour certains d'entre vous, ça peut vraiment être la question centrale. Alors évidemment, je sais, vous allez me dire, mais moi, ça ne me concerne pas du tout, n'importe quoi, je vais avoir des morts de rire, tout ce que vous voulez. Ce sont des énergies générales et absolument pas individuelles. Si vous voulez quelque chose d'individuel, essayez d'attraper un de mes lives, d'accord ? Donc là, on voit des doutes, on voit qu'on se pose des questions, il y a des indécisions, on est en pleine réflexion. Alors, si c'est pas l'hésitation entre plusieurs personnes, c'est tout simplement là un couple. Je peux pas vraiment parler d'autre chose. La deuxième interprétation, je vais la faire après. Mais ici, on pourrait voir un couple qui doit peut-être repousser certains projets, certaines décisions, parce qu'il y a un choix compliqué qui empêche d'avancer. Et que le fait d'avoir plusieurs options comme ça, ça pose problème. On est dans une situation de dilemme, de doute, de questions qu'on se pose, d'indécision, de réflexion, comme je l'ai déjà dit. Et on se dit, on est en sorte de pleine remise en question, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle direction on emprunte? Voilà. Ça, c'est la première interprétation possible. Si vous n'êtes pas en couple ou si vous ne vous reconnaissez pas du tout là-dedans ou dans une triangulaire ou quoi que ce soit, ça peut tout simplement être aussi plusieurs contrats. Parce que l'anneau représente aussi les contrats. Et donc ici, il pourrait s'agir de, alors, soit avoir plusieurs boulots, pourquoi pas, pour certains d'entre vous, soit, il y a plusieurs contrats. Alors, moi, j'associe généralement ça au travail, mais peut-être que ça va vous parler dans un autre domaine, cette notion de contrat, de papier à signer, de quelque chose auquel vous allez devoir vous lier. Et ici, il y a vraiment une énorme hésitation. Vous ne savez vraiment pas quoi faire. Vous vous dites, voilà, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je signe? Est-ce que je fonce? Est-ce que j'y vais? Parce que je pense à mon avenir, je veux que ça tourne bien, je veux que ce soit positif pour moi, et je veux pouvoir créer ce nouveau projet, ce nouveau travail, etc. Alors soit il peut s'agir d'avoir plusieurs emplois pour s'en sortir, pourquoi pas, ça peut être une interprétation aussi, soit plusieurs offres, vous avez le choix entre plusieurs offres. Et là, il y a un dilemme qui se pose, peut-être entre le trajet à faire, l'essence à prendre en compte, etc., etc. Et donc, vous êtes peut-être obligé de comparer les offres qui arrivent, d'accord ? Et en essayant d'aller vers l'alliance, l'association la plus fructueuse pour vous. Et c'est pas toujours évident, mais on parle ici de signer un nouveau contrat. Donc, si ça vous parle pas sur le côté emploi, peut-être que ça vous parlera sur un tout autre domaine, évidemment, vous adaptez à ce que vous traversez. Quoi qu'il en soit, on parle de dilemme pour vous sur ce mois
de juillet. Alors, les énergies financières. Les énergies financières, on a la clé avec le jardin. Bon, il y a quelques problématiques à devoir résoudre ici, mais rien d'insurmontable, d'accord? Donc, c'est plutôt positif. La clé, évidemment, représente le fait de devoir trouver des solutions, de devoir s'en sortir, de devoir agir sur sa vie pour y arriver. C'est vraiment quand on a toutes les cartes en main pour s'en sortir, quand on a la capacité aussi de changer la situation à son avantage. Mais la clé, c'est toujours un rapport avec le fait de devoir chercher des solutions, de devoir mener sa barque et de devoir débloquer des problématiques. Et malgré tout, on voit quand même des sorties. Des sorties, alors bah oui, qui dit sortie, généralement dit, bon bah allez, on va boire un petit coup, on va se faire plaisir, on va manger au resto, on va... alors même si c'est pas des grosses sommes que vous allez sortir, attention, mais ici il est question de bonne humeur, de détente, d'ouverture, de fêtes, de concerts, de pique-niques, d'échanges, de cercle social, de liberté et d'épanouissement, et bah, vous allez perdre un petit peu d'argent par rapport à ça, mais encore une fois, rien de dramatique, puisque quoi qu'il en soit, vous avez les clés en main pour bien gérer vos finances, et on parle de petites sommes avec le jardin. C'est des petites sommes parce qu'on sort, parce qu'on se fait plaisir, on se paye un coup à boire, on se paye un petit restaurant si on en a les moyens. Enfin, vous voyez, on ne parle pas de très grosses sommes. Voilà. Donc, il peut y avoir par moment des petites problématiques. On se dit, ouh mince, il y a ça qui est tombé, il va falloir que j'arrive à résoudre le problème. Mais vous voyez, c'est pas catastrophique sur les finances. Donc ça, c'est plutôt positif. Voilà. Et puis bah, s'amuser, se détendre, etc. Sur le mois de juillet, j'ai envie de dire, écoutez, c'est plutôt positif. Alors, sur les énergies sentimentales, c'est pas la même chose. J'ai cœur brisé avec le futur. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Alors, si vous êtes célibataire, bon bah si vous êtes célibataire, pour moi, vous n'êtes toujours pas remis de votre précédente relation, de ce qui s'est passé en fait avec votre ex, c'est-à-dire qu'on sent toujours de la tristesse, on sent toujours de l'angoisse, on sent toujours que vous avez encore des stigmates de ce qui a pu se passer, et ça vous affecte encore aujourd'hui, encore sur ce mois de juin, parce que le fait que ça prenne fin, ça vous a attristé, ou alors, si ça n'a pas pris fin, ça peut être aussi des grosses difficultés, grosses difficultés que vous rencontrez justement en couple, et là ça rejoindrait ce qu'on avait dès le début, et où auquel cas on sent que vous n'êtes plus vraiment ensemble, donc peut-être séparés. Alors ça peut peut-être être ça aussi, est-ce qu'on se remet ensemble ou pas? Parce qu'on a du mal à digérer le fait d'être séparés, d'accord? Donc là, généralement, il faut s'armer de patience quand on a cette carte-là, parce qu'on sent que, malheureusement... Et en plus, avec le futur, ça montre que la peine, elle va durer, quoi. Elle va durer encore sur le mois de juillet, et elle pourrait même encore durer sur les mois suivants. Alors je sais, c'est pas terrible ce que je vous dis, mais malheureusement, c'est ce qui sort, d'accord? Donc pour les célibataires, on pourrait vraiment se poser la question si ça n'a pas un lien avec le fait de se remettre ensemble, se séparer, se remettre ensemble, se séparer, et faire un petit peu que ça, et avoir un futur qui quelque part est un petit peu incertain. On pense à demain, on essaie de se projeter, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on se remet ensemble ou pas? Est-ce qu'on reste séparés? Quelle est la meilleure option? Quelle est la meilleure solution? Pour les célibataires, c'est vraiment ça. Pour ceux qui sont en couple, c'est une période particulièrement difficile où on se fait vraiment du mal, l'un et l'autre. Moi, je mets toujours les deux dans le même panier. Où on peut aussi, pourquoi pas, peut-être réfléchir à dire est-ce qu'on se sépare ou est-ce qu'on reste ensemble. On se pose des questions par rapport au futur, et le futur va être mis sur la table. Voilà. On va penser à demain, vous allez penser à demain, vous allez parler de demain, et vous allez aborder à un moment donné ou un autre le sujet central, est-ce qu'on reste ensemble ou pas? D'accord? Et ça, c'est un petit peu l'interprétation qu'on a dès le début. Et attention, parce que j'avais les enfants dos de deck de ce jeu-là, donc en plus, il peut y avoir la notion d'enfant qui entre en jeu dans cette histoire. Bon, écoutez, amis poissons, je vous souhaite quand même bon courage, et on se retrouve très vite. À bientôt.